fils de mon voisin, la belle-mère de mon associé, un client de Pétron, mon médecin personnel âgé de 75 ans, mon ex-ennemi, un peu stupide mais gentil. La maladie s'approche de mes voies respiratoires. Aucun d'entre eux n'a été hospitalisé. À part l'architecte qui allait rénover mon appart. Ils ont tous passé 2 semaines pénibles. La dyspnée me fait suffoquer un peu plus chaque jour. Hier, avant de m'endormir, j'étais horriblement fatigué. J'avais un peu mal à la tête ainsi qu'une diminution du goût et de l'odorat. Ça y est, le virus occupe mon corps. Je me suis réveillé aujourd'hui en pleine forme, un peu soulagé, un peu déçu. Un vent mortifère souffle autour de nous. La ville est déserte. J'attends le moment où la vie viendra à nouveau occuper chaque passage. Une explosion de vitalité, comme lors de l'après-guerre. Mais pour l'instant, je pense simplement que je pourrais mourir. C'est pas impossible. Il suffit d'ajouter une disparition aux statistiques. Mort du coronavirus. Nous nous demandons combien de temps cela va encore durer. Mon cousin est virologue et il m'a rappelé que la grippe espagnole avait duré 3 ans avec 3 vagues. 3 vagues successives. On annonce une 2e vague de Covid-19 en Chine, actuellement. Des cauchemars me tourmentent sur ces informations vraies ou fausses. Je me raisonne. Non, ça ne se passera pas comme durant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 2020, il y a des antibiotiques contre les infections opportunistes. Une course au vaccin est déjà en marche. Chinois, Européens, Américains veulent décrocher la palme. Un traitement efficace sera trouvé avant le vaccin. Et merde! Il pourrait distribuer des masques à toute la population avec un dépistage généralisé et régulier. La Suisse est prête pour une guerre atomique, mais elle ne réussit pas à protéger sa population d'une petite grippe. Ben non, c'est pas une banale grippe. C'est une grippe folle accompagnée d'une folie sanitaire de bricoleurs en tout genre et de microbes opportunistes comme des dictateurs amateurs. Les virologues pop-stars, les philosophes moralisateurs du genre Onfray et les ministres de la Santé malades égarés. L'épidémie est un milieu de culture favorable à la fermentation des dictateurs. C'est l'agar-agar propice aux despotes de tous bords. De la démocratie voisine à l'hôpital psychiatrique en passant par les slums lointains où les trafiquants donnent de nouvelles consignes à la population. Les tyrans, refoulés en temps ordinaire, font leur coming out. Mais dans 6 mois, le virus sera encore là et la population ne va pas retrouver rapidement sa mobilité. La libération se fera lentement. Le déconfinement, mon dictionnaire tarde à intégrer ce mot. Quelques milliards de personnes confinées dans le monde. Toutes mes connaissances sont confinées en Suisse, à Paris, à New York, Miami, Lima, Sao Paulo, même au Japon. La mobilité s'est arrêtée. Le ciel est serein, sans avion. Les transports publics sont rares et vides. Le trafic de voitures pâlit. Le coronavirus freine la mondialisation plus violemment que tous les autres grands facteurs d'angoisse mondiale connus durant le XXIe siècle. Jusqu'à présent, nous avons fait l'expérience de 4 motifs d'affolement mondial, les crises économiques, le terrorisme, le réchauffement climatique et la pandémie de 2020. La globalisation est le phénomène caractéristique du XXIe siècle. La libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, des services, de l'information constitue à la fois un idéal et un problème qui divise les partis politiques actuels. Cette globalisation a commencé dès le XVe siècle
En effet, c'est avec l'idée d'une terre ronde, cessant d'être infinie, que les différents peuples ont pris conscience qu'ils vivaient dans le même contenant. Le paradoxe de la mondialisation, c'est la montée des nationalismes, l'envers même de la globalisation. Des besoins contradictoires se manifestent, d'une part un impératif de possession qui est propre au nationalisme et d'autre part une volonté d'expansion spécifique à la mondialisation et dont les multinationales sont le modèle. L'épidémie paralyse la circulation, elle consolide les frontières, elle barricade les peuples et confine les personnes. En ce moment, la libre circulation est devenue synonyme de trafic d'argent et de virus. Les chauvinistes veulent garantir le mouvement du capital sans le déplacement des personnes et des virus qui l'accompagnent. Nous vivons le rêve autonomiste, confinés à l'intérieur de nos frontières, de nos pays, de nos départements, de nos villes, de nos quartiers, de notre appartement. Les frontières se trouvent à chaque coin de rue. Les gendarmes se sont convertis en douaniers, contrôleurs de nos laissez-passer. Les États nous imposent des sacrifices. Les peuples anciens faisaient des sacrifices en période d'épidémie. C'est à notre tour de renoncer. L'économie ou la santé, tel est le choix qui nous est présenté par les virus à travers la bouche de nos technocrates. Les virus nous disent « vous vous êtes enrichis, vous voilà nourris bio et fumés avec de l'herbe de qualité, vous passez de la bonne table au lit confortable, de la salle de fitness au massage relaxant, de la douce plage à la montagne silencieuse. Maintenant, nous voulons notre part, redistribuons. Les microbes nous gouvernent. Ces dirigeants nous privent de notre liberté de mouvement et d'agrégation. Nous sommes confinés et nous découvrons que cette situation est finalement le propre des riches. En effet, la réclusion se révèle être impossible dans les grands regroupements de campements de Lima, les débris de Manille, les bidonvilles de Lagos. Il serait grotesque de demander aux habitants des favelas de se laver les mains avant tout contact alors que l'eau manque dans leur maison. Étant donné que la Suisse, par manque de tests à large échelle, se trouve déréglée face à l'épidémie de cette étrange grippe et qu'elle n'est pas apte à isoler uniquement les malades, nous sommes obligés de nous conformer aux directives en restant confinés. Nous devons donc décider rapidement avec qui nous serons enfermés. Marie Miraflores décide à regret de rester avec son ex-mari Shinzo Hamaguchi. Elle survit ainsi loin de son mari actuel pour que ses enfants puissent voir leur père. Le copain de Niels Musk se sépare de lui. Il décide de rester avec ses propres parents qui ne connaissent pas l'existence de Niels. L'histoire est mal barrée. Quant à Coco Hadid, elle se trouve coincée sans visite dans son foyer psychiatrique. Tout le monde est fou, me dit-elle, isolée, sans contact avec l'extérieur. Lorsqu'un objet entre dans la maison sans être stérilisé, le responsable reste cloîtré 1 semaine dans sa chambre. L'environnement est fou, mais au moins Coco n'a plus d'hallucinations. Elle se sent en paix. Samedi, 28 mars. Inadapté chez moi.